Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ce job de rêve que vous désiriez tant n'a pas abouti? Pourquoi cette relation qui semblait parfaite s'est terminée de manière inattendue? Pourquoi cette opportunité professionnelle que vous aviez planifiée depuis des mois n'a pas fonctionné? Et si je vous disais que peut-être, ce n'était pas une coïncidence, mais l'univers, ou plutôt Dieu, qui vous protégeait de quelque chose que vous ne pouvez même pas imaginer? Dans les prochaines minutes, je vais partager avec vous une vérité qui a le pouvoir de transformer radicalement votre vision des événements de la vie. Une vérité qui, bien comprise et vécue, apporte une paix inexplicable, même dans les moments les plus difficiles. Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir aujourd'hui pourrait changer à jamais votre vision des projets, des déceptions, des difficultés et même du sens de votre existence. Imaginez un instant que vous regardez un tapis perçant en cours de tissage. Vous vous trouvez sur l'envers, ne voyant que les fils emmêlés, les nœuds apparemment insignifiants, les couleurs qui ne semblent pas s'accorder. On dirait un véritable fouillis, n'est-ce pas? Mais lorsque vous retournez le tapis et que vous le regardez de l'endroit, tout prend soudain sens. Chaque fil était exactement à sa place, chaque couleur contribuait à une œuvre d'art magnifique. C'est précisément la différence entre notre perspective limitée et la vision parfaite de Dieu sur nos vies. Nous voyons les fils emmêlés, lui voit le chef-d'œuvre en train de se créer. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment cette compréhension peut révolutionner non seulement votre regard sur votre passé, mais aussi votre façon d'aborder votre présent et votre avenir avec un espoir renouvelé et une confiance inébranlable. Savez-vous ce qui me frappe le plus lorsque j'étudie la vie de ceux qui ont véritablement confiance dans le plan de Dieu? C'est qu'ils développent une sérénité, une paix intérieure qui transcende complètement les circonstances extérieures. Ce ne sont pas des gens qui ne connaissent jamais d'épreuves. En fait, ils sont souvent confrontés à des défis encore plus grands que la moyenne. Mais il y a quelque chose de différent dans leur façon de réagir, de surmonter les obstacles, de garder espoir même quand tout semble aller mal. La Bible nous enseigne, dans Proverbes chapitre 16, verset 9, « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Cela signifie que même si nous faisons nos propres plans, et nous devrions le faire car Dieu nous a donné la capacité de réfléchir et de planifier, un plan plus grand, plus sage et plus parfait est à l'œuvre derrière tout ce qui se passe dans notre vie. Chaque pas que nous faisons, chaque décision que nous prenons, chaque porte qui s'ouvre ou se ferme est orchestrée par une sagesse infinie qui nous aime profondément. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Sarah, une jeune femme que j'ai rencontrée il y a quelques années lors d'une conférence sur la communication. Diplômée en journalisme et lauréate de plusieurs prix universitaires, elle rêvait passionnément de travailler pour une grande chaîne de télévision. Depuis son enfance, elle s'imaginait présenter le journal télévisé national, être la voix qui apporterait une information fiable à des millions de personnes. Plus qu'un rêve professionnel, c'était une passion qui brûlait en elle. Pendant 2 ans, elle a envoyé son CV à toutes les chaînes de télévision du pays, grandes et petites. Elle a passé plus de 50 entretiens, dont certains ont duré toute la journée. Elle a atteint les étapes finales de dizaines de processus de sélection et a même participé à des auditions en direct, recevant les éloges des réalisateurs. Mais à chaque fois, elle recevait la même réponse accablante. « Merci de votre intérêt, Sarah. Vous êtes très talentueuse, mais nous avons décidé de passer à une autre candidate. » Sarah était complètement anéantie. Chaque rejet lui transperçait le cœur. Elle interrogeait Dieu chaque jour. « Seigneur, pourquoi n'ouvres-tu pas cette porte ? Je prie chaque jour, je cherche à faire ta volonté, j'ai les qualifications, j'ai le talent, pourquoi ça ne marche pas ? Mes rêves ne te préoccupent-ils pas ? Ai-je mal compris ma vocation ? » Elle en est arrivée à un point où elle se demandait sérieusement si elle avait choisi la mauvaise profession, si elle avait gaspillé des années d'études, si elle ne devait pas abandonner complètement sa carrière dans la communication. L'anxiété a pris le dessus sur elle. Elle a perdu du poids, a eu des troubles du sommeil et a même envisagé de changer complètement de carrière. Ses proches ont commencé à lui suggérer qu'il était peut-être temps d'accepter la réalité et de chercher d'autres opportunités. 3 ans après cette période extrêmement difficile et douloureuse, alors que Sarah avait failli abandonner son rêve initial, elle reçut une proposition totalement inattendue. Une organisation non gouvernementale internationale qui documente les persécutions religieuses dans le monde recherchait un journaliste pour raconter l'histoire des chrétiens persécutés. Au départ, elle hésitait beaucoup. Ce n'était pas exactement ce qu'elle avait prévu pour sa carrière. Le salaire était inférieur à ses attentes.
L'émission n'avait pas le prestige de la télévision nationale, mais quelque chose au fond d'elle, une paix inexplicable, la poussa à accepter. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, Sarah parcourt le monde pour raconter des histoires qui sauvent littéralement des vies. Elle s'est rendue dans plus de 30 pays, donnant la parole aux chrétiens persécutés et sans voix, et a été utilisée par Dieu pour mobiliser les gouvernements et les organisations internationales en faveur de la liberté religieuse. Ces reportages ont permis la libération de dizaines de pasteurs injustement emprisonnés. Elle a reçu des prix internationaux pour son journalisme humanitaire. Plus important encore, elle ressent un sentiment d'accomplissement et de sens qu'elle n'aurait jamais imaginé possible. Si elle avait obtenu ce poste à la télévision à l'époque, elle n'aurait jamais découvert sa véritable vocation. Les portes qui se fermaient sans cesse n'étaient pas des rejets cruels du destin, mais des réorientations divines, soigneusement orchestrées par un Dieu qui savait exactement où elle s'intégrerait parfaitement dans son plan suprême pour atteindre les perdus et les blessés du monde. Sarah m'a confié lors d'une conversation récente, « Je comprends maintenant que Dieu ne me disait pas non. Il disait « Non, pas ça, parce que j'ai quelque chose d'infiniment meilleur en réserve pour toi. Mais tu dois me faire confiance tout au long du processus de préparation. » Cela nous amène à une vérité fondamentale que je souhaite graver profondément dans votre cœur aujourd'hui. Rien, absolument rien dans votre vie n'arrive par hasard. Chaque événement, chaque rencontre fortuite dans la rue, chaque conversation inattendue, chaque opportunité qui surgit de nulle part et chaque porte qui se ferme de manière apparemment injuste font tous partie d'un plan divin méticuleusement élaboré par un Dieu qui vous aime plus que vous ne pouvez l'imaginer et qui sait dans les moindres détails ce qui est le mieux pour vous. Romains chapitre 8, verset 28, nous assure catégoriquement que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Notez le mot que Paul utilise ici, toute chose. Pas seulement les bonnes choses, pas seulement les moments heureux, pas seulement les circonstances favorables, mais toute chose, y compris celles qui à l'instant présent semblent terribles, injustes, dénuées de sens, voire destructrices. C'est une promesse qui dépasse l'entendement naturel. Cela signifie que la trahison que vous avez subie, le licenciement inattendu, la maladie qui vous a surpris, la perte financière qui a ébranlé votre famille, toutes ces choses, aussi douloureuses soient-elles, sont utilisées par Dieu pour votre bien ultime. Non pas parce que Dieu est la cause du mal, mais parce qu'il est si souverain et sage qu'il peut transformer même les choses les plus difficiles en instruments de bénédiction. Lorsque Joseph fut vendu comme esclave par ses propres frères, imaginez la profonde trahison, la douleur émotionnelle dévastatrice, le sentiment d'abandon total qu'il a dû ressentir. Il ne pouvait certainement pas voir le plan de Dieu à l'œuvre. Il n'avait que 17 ans, était le fils bien-aimé de Jacob et menait une vie confortable. Et soudain, il se retrouva traîné en Égypte comme un animal, séparé de tout ce qu'il connaissait et aimait. Lorsqu'il fut faussement accusé par la femme de Potiphar, alors que la situation commençait à s'améliorer, qu'il gagnait confiance et respect, et jeté dans une prison sombre et humide, il se demanda probablement où était Dieu. Pourquoi toutes ces injustices infligeaient-elles à quelqu'un qui avait toujours essayé de faire ce qui était juste? Pourquoi Dieu laissait-il ses rêves prophétiques se transformer en cauchemars? Mais des années plus tard, lorsqu'il devint gouverneur d'Égypte, le deuxième personnage le plus puissant du monde antique, et qu'il put sauver non seulement sa famille, mais des nations entières de la pire famine que le monde ait jamais connue, il comprit enfin le plan complexe et parfait de Dieu. Et il dit à ses frères avec une profonde sagesse, propre à celui qui a traversé le feu et vu Dieu transformer les cendres en beauté. Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Joseph comprit que chaque injustice avait été une préparation. Son expérience d'esclave lui avait appris l'humilité et le sens du service. Son expérience dans la maison de Potiphar lui avait appris la gestion et le leadership. Son expérience en prison lui avait appris à dépendre entièrement de Dieu et à gérer les personnes en situation désespérée. Son expertise en interprétation des rêves lui avait donné la crédibilité nécessaire pour atteindre Pharaon. Tout cela s'articulait parfaitement, lui permettant d'être au bon endroit, au bon moment, avec les compétences nécessaires pour sauver une génération entière. Voilà la différence radicale entre notre vision limitée et la vision parfaite et universelle de Dieu. Nous ne voyons que le moment présent, avec toute sa douleur, son incertitude et sa confusion. Nous vivons dans une perspective temporelle à court terme.
Dieu voit le film entier de notre vie, de la première à la dernière image, de notre conception à notre départ pour l'éternité. Il voit comment chaque expérience, chaque relation, chaque victoire et chaque défaite s'articulent pour former un récit parfait qui produit un maximum de gloire pour lui et qu'un maximum de bien pour nous. Avez-vous déjà essayé de reconstituer un puzzle de 5000 pièces? J'ai essayé une fois et je peux vous dire que ce fut une leçon d'humilité. Au début, on se retrouve avec de petites pièces colorées qui ne semblent pas avoir de lien entre elles. On essaye d'en placer certaines à différents endroits, mais elles ne tiennent pas malgré tous nos efforts. On est frustré. On se demande si toutes les pièces sont bien dans la boîte. D'autres fois, on trouve l'emplacement idéal pour une pièce, et soudain 3 ou 4 autres pièces prennent tout leur sens autour, comme si tout un pan du tableau s'était révélé d'un coup. Il y a des moments où l'on regarde ce fouillis de pièces éparpillées sur la table et où l'on se dit « ça ne fera jamais un joli tableau ». Impossible de relier tous ces éléments de manière significative. Mais en persévérant, en faisant confiance au processus, en croyant qu'il existe bel et bien un tableau complet derrière tous ces éléments, apparemment disparates, quelque chose de magique se produit. Petit à petit, le tableau commence à émerger, et lorsque l'on place enfin la dernière pièce, on découvre une œuvre d'art infiniment plus belle que chacune des pièces individuelles. Notre vie est exactement ainsi. Dieu assemble avec notre existence un puzzle magnifique et extraordinairement complexe, et nous ne sommes qu'une des milliers de pièces qui composent ce chef-d'œuvre. Parfois, nous ne comprenons pas où nous nous situons, pourquoi certaines expériences se produisent, pourquoi certaines portes se ferment et d'autres s'ouvrent de manière apparemment aléatoire. Nous observons notre vie et n'y voyons que des pièces éparses, sans lien apparent. Mais, lorsque nous faisons confiance à l'artiste suprême qui crée ce chef-d'œuvre, lorsque nous croyons qu'il sait vraiment ce qu'il fait, nous pouvons avoir une confiance absolue que chaque pièce est placée exactement au bon endroit, au bon moment. Il n'y a pas de pièce perdue dans nos vies. Il n'y a pas d'expérience gâchée. Chaque chose a une finalité précise dans un plan plus vaste. Et voici quelque chose qui pourrait bien vous frapper. Nos plans, aussi bien pensés, détaillés et minutieusement conçus soient-ils, sont incroyablement limités. Nous planifions uniquement en fonction de ce que nous savons du passé, et notre mémoire est sélective et limitée. Nous planifions en fonction de ce que nous voyons dans le présent, et notre vision se limite à ce qui est directement devant nous. Nous planifions en fonction de ce que nous pouvons contrôler ou prédire, et il y a très peu de choses dans la vie que nous contrôlons réellement. Mais Dieu planifie en s'appuyant sur son omniscience absolue. Il connaît chaque détail du passé de chaque être humain ayant jamais existé, perçoit clairement chaque aspect complexe du présent de milliards d'êtres vivants simultanément, et sait déjà exactement à quoi ressemblera chaque instant de l'avenir jusqu'à la fin des temps. Non seulement il sait ce qui arrivera, mais il connaît toutes les possibilités et choisit la meilleure solution pour chaque situation. C'est comme si vous étiez un général essayant de planifier une bataille extrêmement complexe, regardant seulement à travers un petit trou dans le mur, ne voyant qu'une infime fraction du champ de bataille, tandis que Dieu est au sommet d'une très haute montagne, avec un équipement de vision qui lui permet de voir l'ensemble du champ de bataille dans son intégralité, connaissant la position exacte de chaque soldat, sachant exactement comment chaque mouvement individuel affectera le résultat final de toute la guerre. Pouvez-vous imaginer à quel point vos stratégies seraient limitées, voire désastreuses, comparées à celles de quelqu'un qui a une vision complète? C'est exactement ainsi que nos plans se comparent à ceux de Dieu. Ce n'est pas que nos plans soient nécessairement mauvais. Ils reposent simplement sur une vision très limitée de la réalité. Le prophète Isaïe saisit avec force cette réalité saisissante au chapitre 55, versets 8 et 9. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Quand Isaïe compare la hauteur du ciel à celle de la terre, il ne parle pas seulement de distance physique. Il évoque une différence qualitative quasi infinie. Les pensées de Dieu ne sont pas seulement légèrement supérieures aux nôtres, elles appartiennent à une catégorie complètement différente. C'est comme comparer un dessin d'enfant au crayon à la Joconde de Léonard de Vinci. Ce sont deux dessins, mais leur qualité et leur complexité sont incomparables. Cela ne signifie pas que nous devons cesser de planifier notre vie. Dieu nous a donné l'esprit pour réfléchir, la capacité d'analyser et la sagesse pour prendre des décisions. Cela signifie que nous devons planifier avec une profonde humilité,
sachant qu'un plan infiniment plus grand et plus sage est à l'œuvre derrière chacun de nos projets, et que si nous sommes véritablement en phase avec la volonté de Dieu, nos projets seront gracieusement ajustés pour s'intégrer parfaitement au plan divin, toujours meilleur que tout ce que nous pourrions imaginer. Si ce contenu vous touche, aidez-moi en aimant cette vidéo et en vous abonnant à la chaîne. Votre simple geste pourrait bien être l'algorithme que Dieu utilisera pour transmettre ce message à quelqu'un qui traverse un moment de doute quant à ses plans. Partagez-le avec quelqu'un que vous connaissez et qui a besoin d'entendre ces vérités qui changent la vie dès aujourd'hui. Laissez-moi vous parler de quelque chose que nous rencontrons tous, sans exception, dans la vie. Les déceptions. Ah, les déceptions. Elles font mal, n'est-ce pas? Ce sont comme des coups de poignard dans l'âme qui semblent remettre en question non seulement nos projets, mais aussi notre identité et notre valeur. Cette promotion professionnelle qui n'est pas venue, malgré tout votre dévouement, vos week-ends travaillés, le temps que vous avez consacré à votre famille, cette relation qui n'a pas fonctionné, malgré tout votre investissement d'amour, d'énergie émotionnelle et d'espoir en l'avenir. Ce projet personnel qui n'a jamais vu le jour, malgré les années de rêve, le temps et les ressources investies. Ce déménagement qui n'a pas eu lieu au moment où vous l'espériez, malgré la vente de la maison et tous les préparatifs. Et si je vous disais quelque chose qui pourrait changer radicalement votre perception de ces expériences douloureuses? Et si je vous disais que j'ai vu cela se reproduire à maintes reprises au fil des ans? Et si je vous disais que les déceptions sont en réalité des redirections divines soigneusement déguisées, que ce qui semble être un non cruel de Dieu est en réalité un « j'ai quelque chose d'infiniment meilleur en réserve pour toi, mais tu dois me faire confiance pour la préparation ». La différence entre la déception et la réorientation divine réside dans la perspective que nous choisissons d'adopter. Lorsque nous voyons les choses avec nos yeux naturels, tout nous paraît injuste, insensé, voire cruel. Lorsque nous commençons à voir les choses avec les yeux de la foi, nous réalisons que Dieu nous protège constamment de ce qui pourrait nous nuire et nous guide vers des bénédictions que nous ne pouvons même pas imaginer. Je connais un homme nommé Marcus qui rêvait de devenir médecin depuis son plus jeune âge. C'était le rêve de sa vie depuis l'âge de 8 ans. Il jouait au docteur, lisait des ouvrages médicaux, parlait sans cesse de la façon dont il allait aider les malades. Il a étudié intensément tout au long du lycée, sacrifiant pratiquement tout, week-end, fêtes, relations, loisirs, pour cet objectif singulier qui consumait toute sa vie. Il a passé l'examen d'entrée à la faculté de médecine 3 fois de suite, terminant toujours en bas de la liste, mais échouant de quelques points cruels. La première fois, il n'était qu'à 3 points. La deuxième fois, à 2 points. La troisième fois, à 1 point. Un seul point le séparait de son rêve de toujours. À sa 4e tentative, complètement découragé, se sentant comme un échec total, remettant en question son intelligence et ses capacités, il a abandonné le rêve qui avait défini son identité pendant plus de 10 ans. Sans grande motivation, pratiquement à cause de la pression familiale qui le poussait à rester immobile, il décida d'étudier l'éducation physique dans une université privée. Il manquait un peu de motivation, davantage par manque d'énergie que par véritable passion. Durant les premiers semestres, il suivait les cours avec son corps présent, mais son esprit et son cœur encore rivés aux médicaments qu'il n'avait pas réussi à obtenir. Mais au cours de son 3e semestre, presque par hasard, il suivit un cours de physiothérapie sportive qui éveilla en lui une curiosité inattendue. Le professeur, ancien physiothérapeute de l'équipe nationale brésilienne, commença à raconter des anecdotes fascinantes sur la façon dont il avait aidé des athlètes à se remettre de blessures qui semblaient mettre fin à leur carrière. Marcus se sentit véritablement intéressé pour la première fois depuis des années. Il s'est découvert une passion qu'il ignorait jusqu'alors. Aider les autres par le mouvement, l'exercice et la rééducation physique. C'était une médecine différente, une forme de guérison différente, mais elle l'a touché d'une manière que la médecine traditionnelle n'avait jamais eue. Aujourd'hui, 15 ans plus tard, Marcus est physiothérapeute spécialisé auprès des footballeurs professionnels. Il a travaillé avec des équipes de première division, parcourt le monde en accompagnant des équipes lors de compétitions internationales, gagne très bien sa vie, plus que la plupart des médecins qu'il connaît, et a atteint un épanouissement professionnel qu'il n'aurait jamais imaginé possible. Il m'a confié récemment, les larmes aux yeux, « Si j'avais réussi mes études de médecine du premier coup, comme je le souhaitais désespérément, je serais aujourd'hui un médecin frustré, exerçant un métier qui ne me comble pas vraiment, recevant des patients par obligation et non par passion. Dieu savait que ma véritable vocation était ailleurs, et il s'est servi de ces refus apparemment cruels
pour me guider là où je devais être. Chaque non que j'ai essuyé était en réalité une protection divine contre un avenir qui serait prometteur, mais pas idéal. Les 3 échecs consécutifs qu'il considérait comme des échecs dévastateurs qui ont presque détruit son estime de soi étaient en fait Dieu fermant une porte pour en ouvrir une bien meilleure, bien plus alignée avec les dons uniques qu'il avait placés en Marcus, bien plus connectés au plan spécifique qu'il avait pour sa vie. La Bible nous raconte l'histoire fascinante de l'apôtre Paul, qui avait des projets très précis et apparemment judicieux pour prêcher l'Évangile dans certaines régions stratégiques. Il voulait se rendre en Asie, une région prospère comptant de nombreuses villes importantes, idéale pour établir des églises. Il projetait ensuite de se rendre en Bithynie, également une région stratégique d'un point de vue géographique et culturel. Ses plans étaient logiques, stratégiques et bien pensés d'un point de vue humain. Mais l'Écriture nous apprend mystérieusement que le Saint-Esprit l'a empêché d'aller dans ces lieux. Imaginez la frustration de Paul. Il devait être désemparé et se demander « Seigneur, je veux prêcher ton évangile, je veux accomplir ton œuvre, je suis prêt à souffrir pour cela. Pourquoi fermes-tu ces portes, apparemment évidentes? C'est une stratégie absurde. » Mais alors, dans une ville appelée Troas, il eut une vision extraordinaire et surnaturelle d'un homme de Macédoine, une région qui n'était même pas dans ses plans initiaux, demandant désespérément de l'aide. « Viens en Macédoine et aide-nous. » Et Paul, obéissant à la vision, changea complètement ses plans et s'y rendit. Le résultat de ce changement apparent de plan, de cette réorientation divine, l'Évangile est arrivé en Europe pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, changeant à jamais le cours de la civilisation occidentale. Si Paul était resté fidèle à ses plans initiaux, s'il avait ignoré les réorientations du Saint-Esprit, s'il avait forcé les portes que Dieu fermait, peut-être le christianisme ne se serait-il jamais répandu comme il l'a fait dans le monde occidental. Peut-être que vous et moi n'aurions jamais entendu parler de Jésus. Les noms apparemment frustrants de Dieu ont orienté Paul vers un « oui » infiniment plus grand, qui a eu un impact non seulement sur sa génération, mais sur des générations et des générations de personnes tout au long de 2000 ans d'histoire. Chaque porte fermée en Asie et en Bithynie était une protection divine et une redirection vers quelque chose de bien plus grand. Chaque porte fermée dans votre vie n'est pas un rejet personnel de la part d'un Dieu indifférent, mais une protection bienveillante de la part d'un Père qui connaît l'avenir et voit des choses que vous ne pouvez pas voir. Chaque non que vous recevez n'est pas un déni cruel, c'est une redirection prudente vers quelque chose de meilleur que vous ne pouvez pas encore voir, mais que Dieu voit déjà clairement. Dieu ne vous dit pas non en tant que personne, ni à vos rêves en général. Il dit « Non, pas ceci, pas maintenant, pas de cette façon, car j'ai quelque chose de bien meilleur, bien plus en phase avec qui vous êtes vraiment, réservé spécialement pour vous. » Mais voici le grand défi émotionnel et spirituel auquel nous sommes tous confrontés. Cela exige quelque chose qui va directement à l'encontre de notre nature humaine déchue. Cela nous oblige à abandonner le contrôle, à lâcher les rênes de notre vie, à faire confiance à quelqu'un d'autre que nous-mêmes. Et soyons honnêtes, abandonner le contrôle est l'une des choses les plus difficiles, les plus éprouvantes et les plus contre-intuitives qui soient pour nous, êtres humains. Nous avons été créés à l'image de Dieu pour dominer, exercer une influence, prendre des décisions, diriger et influencer notre réalité. Mais il existe une différence fondamentale entre exercer une saine responsabilité et chercher obsessionnellement à contrôler chaque circonstance de notre vie. La véritable liberté ne consiste pas à tout contrôler. C'est non seulement impossible, mais aussi épuisant, frustrant et angoissant. La véritable liberté réside dans une confiance totale, en celui qui exerce un contrôle absolu et parfait sur toute chose. Jésus nous a adressé une invitation remarquable dans Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. « Venez, à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Voyez-vous le paradoxe apparent ici? Jésus parle d'un joug, un instrument utilisé pour guider les bêtes de somme, les diriger, les contrôler. Cela semble restrictif, limitatif, mais il dit que la véritable liberté, le véritable repos pour nos âmes troublées, vient lorsque nous acceptons humblement de nous laisser guider par lui. C'est comme un danseur professionnel qui trouve une liberté d'expression artistique totale en se soumettant totalement au rythme de la musique, à la pulsation, à la mélodie.
Lorsqu'un danseur tente de lutter contre la musique et d'imposer son propre rythme, le résultat est chaotique, disharmonieux, laid. Mais lorsqu'il s'abandonne à la musique, lorsqu'il la laisse guider ses mouvements, quelque chose de magique se produit. Il trouve une liberté d'expression impossible autrement. Se soumettre à la musique ne limite pas sa liberté, elle crée la véritable liberté. Lorsque nous cherchons obsessionnellement à contrôler chaque détail de notre vie, nous devenons tendus, anxieux, épuisés, frustrés, et luttons constamment contre des courants plus forts que nous. C'est comme nager à contre-courant. Nous pouvons progresser un temps, mais nous finissons par nous épuiser complètement. Lorsque nous nous abandonnons humblement au plan parfait de Dieu, lorsque nous faisons confiance à sa sagesse supérieure, nous éprouvons une paix qui dépasse toute compréhension humaine, même lorsque les circonstances qui nous entourent sont extrêmement difficiles. C'est comme apprendre à nager avec le courant, à utiliser sa force à notre avantage. Cela ne signifie pas que nous devenions passifs, paresseux ou irresponsables. Cela signifie que nous faisons notre part avec excellence, dévouement et sagesse, mais que nous laissons le résultat final entièrement entre les mains sûres de Dieu. Cela signifie que nous planifions soigneusement, travaillons avec diligence et faisons de notre mieux, mais que nous ne désespérons pas lorsque les choses ne se passent pas exactement comme nous l'espérions. C'est comme un marin expérimenté qui utilise à la fois ses compétences de navigation et la direction naturelle du vent. Il ne peut contrôler le vent, il serait impossible et absurde d'essayer, mais il peut habilement ajuster ses voiles pour l'utiliser à son avantage et atteindre sa destination plus efficacement et en douceur. De même, nous ne pouvons contrôler toutes les circonstances de notre vie, mais nous pouvons adapter notre attitude, nos réactions et notre vision des choses, afin que même les circonstances les plus difficiles jouent en notre faveur. Et cela m'amène à une vérité qui peut transformer radicalement votre façon de voir et d'interpréter les moments les plus difficiles de votre vie. Chaque épreuve, chaque difficulté, chaque vallée sombre que vous traversez a un but précis et essentiel pour votre formation spirituelle et le développement de votre caractère. Ce ne sont pas des accidents cruels, ce ne sont pas des châtiments divins, ce ne sont pas des preuves que Dieu vous a oubliées. Ce sont des outils précis entre les mains d'un Père aimant qui vous façonne pour devenir la personne qu'il a toujours rêvé que vous soyez. Jacques, frère de Jésus et chef de l'Église primitive, écrit quelque chose qui peut paraître étrange, voire insensible, au premier chapitre, versets 2 à 4, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. » Comment être joyeux dans les moments difficiles? Comment être joyeux lorsque nous traversons des épreuves qui nous font pleurer, nous empêchent de dormir, nous font douter de notre foi? Jacques ne suggère en aucun cas que nous devrions nous réjouir de la souffrance en elle-même, que nous devrions apprécier la douleur ou rechercher les problèmes. Il nous enseigne quelque chose de bien plus profond et transformateur. Nous réjouir de ce que Dieu produit, développe et perfectionne en nous à travers ces expériences difficiles. C'est la différence entre se concentrer sur la douleur du processus et se concentrer sur son issue. C'est comme une femme en travail. La douleur est réelle, intense, parfois presque insupportable, mais elle ne se concentre pas seulement sur la douleur, elle se concentre sur le bébé à venir. La joie du résultat attendu l'aide à supporter la douleur du processus. Imaginez une salle de musculation. À mesure que vous soulevez des poids de plus en plus lourds, vos muscles rencontrent une résistance intense. Cette résistance provoque de minuscules déchirures, microscopiques dans les fibres musculaires, qui, une fois récupérées grâce au repos et à une bonne alimentation, deviennent nettement plus fortes et plus larges qu'auparavant. Si vous ne rencontriez jamais cette résistance, si vous ne souleviez que des poids légers et confortables, vos muscles s'atrophieraient et s'affaibliraient progressivement. Le processus de croissance musculaire est un processus de décomposition et de reconstruction. On détruit les fibres musculaires pour les reconstruire plus fortes. C'est un paradoxe. Il faut les décomposer pour les construire. De la même manière, notre force spirituelle, notre foi, notre caractère et notre maturité émotionnelle se développent et se renforcent lorsque nous affrontons des difficultés qui nous obligent à faire confiance à Dieu de manière plus profonde, à compter sur sa force lorsque la nôtre est épuisée. Chaque épreuve est comme un poids ajouté avec précaution à notre gymnase spirituel, développant des muscles de foi, de persévérance, de patience et de sagesse qui ne pourraient être développés autrement.
La Bible nous enseigne clairement dans Romains 8, 29 que nous avons été prédestinés à être semblables à l'image de Christ. Cela signifie que Dieu œuvre constamment avec amour et patience à nous rendre davantage semblables à Jésus dans notre caractère, nos réactions, nos valeurs, notre façon d'aimer, de pardonner et de servir. Et comment le caractère parfait du Christ s'est-il formé et manifesté? Par la souffrance, la tentation, l'adversité. L'Écriture nous dit dans Hébreux 5, 8 qu'il a appris l'obéissance par les souffrances qu'il a souffertes. Si Jésus lui-même a grandi par la souffrance, à combien plus forte raison avons-nous besoin de ces expériences pour notre développement spirituel? Chaque défi auquel vous faites face est une œuvre de Dieu qui sculpte soigneusement en vous l'image parfaite du Christ. C'est comme un sculpteur de génie travaillant sur une pierre brute et informe. Pour créer un chef-d'œuvre à couper le souffle, il doit patiemment effacer, trait après trait, tout ce qui ne fait pas partie de la vision finale. Chaque coup de ciseau peut paraître destructeur à ceux qui ne comprennent pas le processus, mais il révèle en réalité l'extraordinaire beauté déjà cachée dans la pierre, attendant d'être découverte. Lorsqu'on lui demandait comment il avait créé la magnifique statue de David, Michel-Ange, le grand sculpteur de la Renaissance, répondait « David était déjà là dans le marbre. J'ai simplement supprimé tout ce qui n'était pas David. De la même manière, la personne que Dieu a rêvé que vous soyez est déjà en vous. Les difficultés ne sont que le résultat de la suppression par Dieu de tout ce qui ne fait pas partie de cette vision divine. » Le prophète Malachie utilise une métaphore encore plus puissante et éclairante au chapitre 3, verset 3. Il compare Dieu à un affineur d'or. L'affineur chauffe l'or à des températures extrêmement élevées, plus de 1000 degrés Celsius, jusqu'à ce que toutes les impuretés remontent à la surface et puissent être soigneusement éliminées. C'est un processus apparemment destructeur, mais en réalité purificateur. Comment l'affineur sait-il que le processus d'affinage est terminé lorsqu'il peut voir clairement son propre reflet dans l'or en fusion sans aucune distorsion? Tant qu'il y a des impuretés, le reflet sera déformé et flou. Lorsque l'or est pur, le reflet est parfait. De la même manière, Dieu avec amour nous permet de traverser le feu de l'épreuve afin que les impuretés de notre caractère, orgueil, égoïsme, impatience, manque de foi, amertume, peur, remontent à la surface et puissent être éliminées. Il poursuit ce processus de purification jusqu'à ce qu'il puisse voir en nous le reflet parfait et sans distorsion du Christ. Cela change radicalement notre perception de nos difficultés actuelles, n'est-ce pas? Cette situation extrêmement difficile au travail, le patron insupportable, les collègues jaloux, la pression constante, peut développer en vous la patience, la persévérance et la sagesse nécessaires pour gérer les personnes difficiles. Cette relation familiale complexe, le parent critique, les conflits constants, l'incompréhension, peut vous apprendre le pardon, l'amour inconditionnel et la grâce. Ces difficultés financières qui vous inquiètent tant et vous empêchent de dormir la nuit peuvent vous montrer où vous placez réellement votre sécurité et votre confiance. Chaque vallée a pour but divin de nous préparer à la prochaine montagne. Chaque hiver rigoureux nous prépare à un printemps plus glorieux et plus fertile. Chaque nuit sombre et apparemment interminable prépare le terrain à une aube plus lumineuse et plus pleine d'espoir. Et voici quelque chose d'absolument crucial que nous devons profondément comprendre. Le timing de Dieu est toujours parfait. Or, comme nous luttons contre cela, c'est peut-être l'un des plus grands combats de la vie chrétienne. Nous voulons que les choses arrivent à notre rythme, à notre manière et à notre rythme. Nous vivons dans une culture de la gratification instantanée, où nous nous attendons à ce que tout soit rapide, efficace et immédiat. Mais Dieu agit dans une dimension temporelle complètement différente de la nôtre, dans une perspective éternelle qui transcende nos limites humaines. Pour nous, qui sommes extrêmement limités par le temps et qui sentons chaque minute s'écouler, l'attente est l'une des choses les plus difficiles et les plus frustrantes qui soient. Nous voulons des résultats immédiats, des changements instantanés, des réponses rapides. Mais pour Dieu, éternel et existant hors du temps, qui voit simultanément le passé, le présent et l'avenir, le temps n'est pas une limite à surmonter. C'est un outil d'amour, de sagesse et de perfection qu'il utilise pour notre plus grand bien. Le livre de l'Ecclésiaste nous enseigne avec une profonde sagesse au chapitre 3 qu'il y a un temps pour tout sous le ciel, un temps pour planter et un temps pour moissonner, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour chercher et un temps pour trouver, un temps pour parler et un temps pour se taire, un temps pour aimer
et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Dieu n'est ni en retard ni en avance dans ses plans pour votre vie. Il est toujours, au bon moment. Abraham, le père de la foi, a attendu 25 longues années, la promesse d'un fils, 25 ans. Imaginez l'anxiété grandissante, les doutes qui ont dû surgir, les questions auxquelles il a dû faire face pendant ces 2 décennies et demie. Dieu m'a-t-il vraiment parlé? Ai-je bien compris la promesse? Peut-être suis-je trop vieux maintenant, peut-être que Sarah est trop vieille, peut-être que Dieu a changé d'avis. Joseph passa 13 ans entre le moment où il reçut les rêves prophétiques de Dieu et celui où il les vit s'accomplir glorieusement. 13 années d'esclavage, d'emprisonnement, d'injustice, apparemment oublié de Dieu et des hommes. David fut oint roi alors qu'il n'était qu'un jeune berger, mais il n'accéda effectivement au trône que bien des années plus tard, après avoir affronté persécutions, exil, tentatives d'assassinat et d'innombrables épreuves. Paul a passé 3 ans en Arabie, 3 années entières, à se préparer, à se perfectionner et à s'équiper auprès de Dieu avant de commencer son ministère public qui allait transformer sa vie. 3 années qui ont dû paraître une éternité à quelqu'un d'aussi dynamique et désireux de prêcher l'Évangile. Pourquoi Dieu fait-il cela? Pourquoi n'accomplit-il pas ses promesses immédiatement? Pourquoi n'accélère-t-il pas le processus? Pourquoi permet-il ces longues périodes d'attente qui nous semblent éternelles et inutiles? Parce qu'il sait, dans son infinie sagesse, que nous n'étions tout simplement pas prêts à recevoir ce qu'il voulait nous donner. Chaque jour d'attente est un précieux jour de préparation. Chaque mois est une période de maturation. Chaque année est une étape nécessaire de développement. C'est comme une femme enceinte qui porte un enfant dans son ventre pendant 9 mois. Elle ne peut pas accélérer artificiellement le processus naturel de gestation, car son bébé ne serait pas suffisamment développé pour survivre hors de l'utérus. Chaque semaine de gestation est cruciale pour le développement des organes, du système nerveux et des poumons. Si l'enfant naît prématurément, il risque de souffrir de graves problèmes de santé, voire de mourir. De même, Dieu ne nous accorde pas certaines bénédictions, certaines opportunités, certaines relations, parce que nous ne sommes pas prêts à les recevoir, à les gérer ou à les apprécier à leur juste valeur. Il nous protège de recevoir de bonnes choses avant leur temps. Imaginez si David était devenu roi immédiatement après avoir été oint par Samuel. Il n'était qu'un jeune berger, inexpérimenté, dépourvu de connaissances politiques et de maturité émotionnelle, et privé des profondes leçons de dépendance envers Dieu qu'il aurait apprises au cours de ses années de fuite devant Saül à travers les grottes et les déserts. Il aurait été un roi terrible, probablement orgueilleux, incompétent et déconnecté du cœur de Dieu. Mais toutes ces années de difficultés, de persécutions injustes, de vie de fugitif, de dépendance totale envers Dieu pour sa survie, de direction d'un groupe disparate de personnes désespérées, de prise de décisions difficiles sous pression, tout cela l'a préparé à devenir le plus grand roi qu'Israël ait jamais eu, un homme selon le cœur de Dieu, quelqu'un qui savait diriger avec humilité et sagesse. Chaque période d'attente dans votre vie est une précieuse période de préparation que vous ne pouvez ni sauter ni accélérer artificiellement. Dieu utilise ce temps pour développer en vous les qualités de caractère, la maturité émotionnelle, la profondeur spirituelle, la sagesse pratique et les compétences relationnelles dont vous aurez besoin pour gérer avec excellence les bénédictions qu'il veut placer entre vos mains. Attendre n'est pas une passivité frustrante, ce n'est pas une perte de temps, ce n'est pas la preuve que Dieu vous a oublié. Attendre est un acte de foi actif et puissant. C'est continuer à faire confiance sans relâche, même sans aucun mouvement visible. C'est continuer à obéir fidèlement, même sans comprendre pleinement le plan. C'est continuer à adorer Dieu sincèrement, même sans ressentir sa présence tangible. C'est continuer à servir avec diligence, même sans obtenir de résultats immédiats. Ésaïe 40, 31 nous donne une promesse extraordinaire qui a soutenu les saints à travers les siècles. Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur essor comme les aigles. Ils courent sans se fatiguer. Ils marchent sans se fatiguer. S'attendre au Seigneur ne nous affaiblit ni ne nous diminue. Au contraire, cela nous fortifie surnaturellement et nous élève à des sommets que nous n'aurions jamais imaginés. Les aigles sont connus pour leur extraordinaire capacité à exploiter les courants d'air chaud pour atteindre des hauteurs impressionnantes sans battre des ailes ni s'épuiser. Ils attendent patiemment les courants favorables et se laissent ensuite porter vers le haut. De même, lorsque nous apprenons à attendre le moment choisi par Dieu, il nous élève à des niveaux d'onction, d'autorité et d'impact que nous ne pourrions jamais atteindre seuls.
Et voici une vérité qui pourrait changer à jamais votre vision de l'existence. Vous avez été soigneusement et spécifiquement choisi pour un but éternel et significatif. Votre vie n'est pas un accident cosmique dénué de sens, ni une coïncidence biologique fortuite, ni un événement fortuit dans un univers chaotique et sans direction. Vous avez été méticuleusement planifié, intentionnellement créé et stratégiquement positionné par Dieu pour accomplir un but unique et irremplaçable que seul vous, avec votre combinaison spécifique de dons, d'expériences, de personnalité et d'histoire, pouvez accomplir. Paul écrit dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, quelque chose qui devrait nous faire froid dans le dos, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Cela signifie qu'avant même votre naissance, avant même que vos parents ne se rencontrent, avant même que vos grands-parents n'existent, Dieu avait déjà préparé des œuvres spécifiques, des relations spécifiques, des impacts spécifiques que vous deviez accomplir durant votre séjour sur cette terre. Il ne vous a pas simplement créé pour ensuite réfléchir à ce qu'il allait en faire, comme un artiste qui peint un tableau et décide ensuite où l'accrocher. Il a d'abord eu un objectif parfait en tête, puis vous a créé spécifiquement pour l'accomplir, comme un architecte qui dessine d'abord les plans puis construit le bâtiment exactement selon ses plans. Chaque talent naturel que vous possédez, chaque passion qui brûle dans votre cœur, chaque compétence qui vous vient facilement, chaque expérience que vous avez vécue, même les plus difficiles et les plus douloureuses, sont soigneusement utilisées par Dieu pour vous préparer et vous équiper pour le but précis qu'il a fixé pour votre vie. Rien, absolument rien, n'est perdu dans le plan souverain de Dieu. Chaque joie et chaque larme, chaque victoire et chaque défaite, chaque porte ouverte et chaque porte fermée occupent une place particulière dans votre préparation au destin qu'il a prévu pour vous. Cette expérience traumatisante de l'enfance qui vous a laissé des cicatrices émotionnelles pourrait vous préparer de manière unique à aider d'autres enfants qui traversent la même épreuve. Votre expérience vous confère une compassion, une compréhension et une autorité pour parler du sujet que quelqu'un qui n'a jamais vécu cela n'aurait jamais. Ce dur combat contre la dépendance, qui a failli détruire votre vie, vous a apporté tant de honte et de souffrance et vous permettra peut-être d'être un puissant instrument de libération pour ceux qui sont confrontés au même combat. Votre victoire sur la dépendance donne de l'espoir à ceux qui luttent encore. Votre expérience vous donne la crédibilité nécessaire pour parler de libération. Cette perte dévastatrice que vous avez subie, la mort d'un être cher, la fin d'un mariage, la perte d'un emploi, peut développer en vous une compassion particulière et profonde pour ceux qui sont en deuil et en reconstruction. Votre deuil vous apprend à partager le deuil de ceux qui sont en deuil, à être sensible à la douleur des autres. Joseph a utilisé stratégiquement sa douloureuse expérience de souffrance, de trahison et d'injustice pour sauver des nations entières de la pire famine que le monde antique ait jamais connue. Il savait gérer les périodes de disette, car il avait lui-même connu la disette en prison. Il savait pardonner car il avait été profondément blessé. Il savait faire confiance à Dieu dans les moments difficiles, car il avait passé des années dans l'obscurité, au sens propre comme au figuré. Paul a tiré parti de son expérience traumatisante de persécuteur violent de l'Église pour devenir le plus grand évangéliste et implanteur d'Église que le monde ait jamais connu. Son expérience de la haine religieuse lui a donné une appréciation extraordinaire de la grâce. Son expérience de la légalité lui a donné une profonde compréhension de la liberté en Christ. David s'est inspiré de son expérience de fugitif injustement persécuté pour écrire les psaumes qui réconfortent, encouragent et fortifient des millions de personnes aujourd'hui encore. Ses larmes sont devenues des chants d'espoir. Son désespoir est devenu une musique de foi. Dieu ne transforme pas seulement miraculeusement nos blessures les plus profondes en sagesse pratique pour aider les autres. Il transforme nos épreuves les plus difficiles en témoignages puissants, nos désordres les plus embarrassants en messages qui changent la vie, nos douleurs les plus intenses en puissance surnaturelle pour apporter la guérison dans la vie des personnes qui traversent des situations similaires. Vous faites partie d'un récit divin bien plus vaste que vous ne pouvez l'imaginer. Vous n'êtes pas un simple spectateur passif de cette vie, observant le déroulement des événements autour de vous. Vous êtes un protagoniste actif d'une histoire épique que Dieu écrit depuis des siècles, une histoire qui a commencé dans le Jardin d'Éden avec Adam et Ève et qui culminera dans la Nouvelle Jérusalem au retour de Jésus. Et chaque chapitre de votre vie, même le plus difficile et le plus déroutant, contribue de manière spécifique et irremplaçable
à la gloire de ce récit éternel. Mais voici le secret pratique pour vivre cette réalité transformatrice au quotidien. Reconnaître consciemment Dieu en toutes choses. Proverbes 3, 5 et 6 nous donne une promesse absolument incroyable. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Reconnaître Dieu dans toutes nos actions signifie l'inclure consciemment dans chacune de nos décisions, des plus simples aux plus complexes. Cela signifie rechercher activement sa direction dans chacun de nos choix, de nos études à notre mariage. Cela signifie l'honorer intentionnellement dans chaque relation que nous développons, traiter les autres comme des fils et des filles de Dieu. Cela signifie lui faire confiance en toutes circonstances, voir sa main dans chaque situation. Cela signifie vivre avec la conscience constante et vibrante qu'il est présent, actif et puissant à l'œuvre dans chaque détail de notre vie. Cela signifie se réveiller le matin en se demandant « Seigneur, comment veux-tu que je vive cette journée ?» Cela signifie se coucher le soir en se demandant « Comment ai-je vu la main de Dieu à l'œuvre aujourd'hui ?» Si nous agissons ainsi avec constance et sincérité, il promet catégoriquement d'aplanir nos chemins. Cela ne signifie pas que nous ne rencontrerons pas de défis, d'obstacles ou de difficultés. Cela signifie que même les chemins les plus tortueux, les plus confus et apparemment sans issue, nous mèneront exactement à la bonne destination. Même lorsque nous ne comprenons pas le chemin, lorsque nous n'en percevons pas la logique, lorsque nous nous demandons si nous allons dans la bonne direction, nous pouvons faire entièrement confiance au guide qui connaît parfaitement le chemin. C'est comme un système GPS spirituel ultra perfectionné. Parfois, le GPS nous emmène sur des chemins qui semblent plus longs, plus compliqués ou plus insolites que nous le souhaiterions. Nous sommes tentés de remettre en question l'itinéraire, de croire connaître un meilleur chemin, d'ignorer les instructions et de suivre notre propre chemin. Mais il dispose d'informations en temps réel que nous ignorons. Embouteillages massifs, travaux routiers dangereux, accidents bloquant la circulation, itinéraires plus sûrs et plus efficaces. Il nous guide sur le meilleur chemin possible, même lorsque cela nous paraît illogique. De même, lorsque nous faisons véritablement confiance à Dieu et que nous le reconnaissons consciemment dans toutes nos voies, il nous conduit sur le meilleur chemin possible pour notre vie. Même lorsque nous ne comprenons pas pourquoi nous traversons certaines expériences, même lorsque le chemin semble plus difficile que prévu. Cela transforme radicalement tout dans votre vie. Votre travail n'est pas seulement un moyen de gagner de l'argent pour payer les factures et subvenir aux besoins de votre famille. C'est une plateforme stratégique pour glorifier Dieu et avoir un impact positif sur la vie des gens. Chaque personne que vous servez, chaque projet que vous développez, chaque décision que vous prenez peut être une occasion de démontrer les valeurs du royaume de Dieu. Vos relations ne sont pas de simples rencontres sociales pour passer le temps ou satisfaire des besoins émotionnels. Elles sont de précieuses occasions de manifester l'amour inconditionnel du Christ, d'être un canal de bénédiction, de manifester grâce et pardon, d'encourager et d'édifier. Vos difficultés ne sont pas de simples obstacles pénibles à surmonter au plus vite pour revenir à l'essentiel. Ce sont des leçons divines où Dieu vous enseigne de précieuses leçons sur la foi, la patience, la persévérance et la dépendance envers lui, que vous ne pourriez apprendre autrement. En vivant constamment avec cette perspective transformatrice, chaque jour devient une aventure spirituelle passionnante. Vous vous réveillez chaque matin avec une réelle anticipation en vous demandant « Seigneur, comment veux-tu utiliser ma vie aujourd'hui ? Comment puis-je être tes mains, compatissantes tendant la main à ceux qui sont dans le besoin ? Comment puis-je être tes pieds, apportant la bonne nouvelle à ceux qui sont découragés ? Comment puis-je être ta voix d'espoir et d'encouragement dans ce monde brisé et blessé ? » Et cela nous amène à une vérité à la fois profondément touchante et réconfortante sur la nature de Dieu. Sa sagesse est absolument insondable, totalement au-delà de notre capacité de compréhension. Quelle que soit l'assiduité avec laquelle nous étudions les Écritures, quelle que soit notre croissance spirituelle au fil des ans, quelle que soit la maturité de notre foi et de notre expérience de Dieu, il y aura toujours des aspects du plan divin qui dépasseront infiniment notre compréhension limitée. Paul, après avoir longuement parlé des mystères complexes du plan de Dieu pour Israël et les gentils, après avoir tenté d'expliquer les profondeurs de la sagesse divine, s'exclame avec un véritable émerveillement dans Romains 11, versets 33 à 36. « Oh, profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles, car qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il lui soit rendu?
car de lui, par lui et pour lui viennent toutes choses. À lui soit la gloire pour toujours. Amen. Paul était l'un des hommes les plus intelligents et les plus instruits de son temps. Il avait étudié auprès de Gamaliel, l'un des plus grands docteurs de la loi. Il connaissait parfaitement les Écritures. Il avait reçu des révélations directes de Jésus-Christ, mais même lui reconnaissait humblement qu'il existe des profondeurs de la sagesse divine totalement inaccessibles à l'esprit humain. Cela peut paraître au premier abord frustrant pour notre esprit rationnel, qui aspire naturellement à tout comprendre, catégoriser et tout expliquer. Nous vivons à une époque scientifique où nous croyons que tout peut être analysé, compris et expliqué. Mais en réalité, reconnaître les limites de notre compréhension est incroyablement réconfortant et libérateur. Cela signifie que lorsque nous ne pouvons pas comprendre pourquoi certaines choses se produisent dans nos vies, lorsque les plans de Dieu semblent confus ou contradictoires à nos yeux limités, lorsque les circonstances n'ont pas de sens d'un point de vue humain, nous pouvons nous reposer dans la certitude absolue qu'il existe une sagesse infinie, parfaite et aimante, qui travaille sans relâche dans les coulisses de nos vies. C'est comme un enfant de 5 ans qui essaie de comprendre le calcul différentiel avancé ou la physique quantique. Ce n'est pas que l'enfant soit stupide, incompétent ou incapable d'apprendre. C'est juste qu'il n'a pas encore les capacités mentales, les connaissances fondamentales ou le développement cognitif nécessaire pour comprendre des concepts aussi complexes et abstraits. Mais cela ne l'empêche pas de faire confiance à l'enseignant qui maîtrise parfaitement ces matières. De même, nos esprits limités et finis ne sont pas capables de comprendre pleinement les plans infiniment complexes d'un Dieu éternel et omniscient, mais cela ne doit pas nous empêcher de lui faire confiance, tout comme un enfant peut être sûr que son professeur de mathématiques sait exactement ce qu'il fait, même s'il ne comprend pas la leçon. En fait, si nous pouvions comprendre pleinement tous les plans de Dieu, si nous pouvions prévoir toutes ses actions, si nous pouvions saisir pleinement sa sagesse, alors ce serait la preuve évidente qu'il n'est pas vraiment Dieu. Un Dieu que l'esprit humain pourrait parfaitement comprendre, expliquer et prévoir serait un Dieu trop petit, trop limité, trop semblable à nous. Le fait que sa sagesse soit infiniment au-delà de notre compréhension est une preuve puissante de sa véritable divinité, de sa nature transcendante, de sa supériorité absolue sur toute la création. Cela ne signifie pas que nous devons cesser de chercher à mieux connaître Dieu, d'étudier sa parole avec assiduité ou de grandir en compréhension spirituelle. Dieu nous invite à le chercher, à le connaître plus profondément. Mais cela signifie que nous devons le faire avec une profonde humilité, en reconnaissant qu'il existera toujours des mystères sacrés qui échappent à notre compréhension mentale, des aspects de la nature divine qui demeurent cachés à nos yeux, et c'est parfaitement normal. En fait, cela fait partie de l'extraordinaire beauté d'une relation intime avec un Dieu véritablement infini. Si nous pouvions tout comprendre de lui, s'il ne restait plus rien à découvrir, cette relation perdrait son côté aventureux, de découverte constante, d'émerveillement croissant. Et voici le fondement solide et inébranlable de tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Qui est exactement ce Dieu à qui nous sommes appelés à confier toute notre vie, nos rêves les plus précieux, notre avenir incertain? Il n'est pas un Dieu lointain, indifférent à nos problèmes, qui a créé le monde puis s'est retiré pour observer de loin. Il n'est pas un tyran capricieux, qui joue cruellement avec nos vies pour le plaisir. Il n'est pas une force impersonnelle dans l'univers, sans conscience ni préoccupation individuelle. Il est personnel, relationnel, éternel, parfaitement juste et infiniment bon. Ésaïe 40, 28, 31 nous donne une description majestueuse de la nature incomparable de Dieu. Ne le savez-vous pas? N'avez-vous pas entendu que le Dieu d'éternité, l'Éternel, créateur des extrémités de la terre, ne se fatigue point ni ne se lasse? Son intelligence est insondable. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il fortifie celui qui est abattu. Même les jeunes gens défaillent et se fatiguent, et les élus tombent. Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur essor comme les aigles. Ils courent sans se fatiguer. Ils marchent sans se fatiguer. Premièrement, Dieu est éternel. Cela signifie qu'il n'a jamais eu de commencement et n'aura jamais de fin. Il existait dans une perfection absolue avant le commencement des temps, avant la création du premier atome, avant que la première étoile ne brille. Et il continuera d'exister dans une gloire infinie après la fin des temps, après le refroidissement de la dernière planète, après la fin de l'univers physique. Il n'est pas soumis aux limitations temporelles qui nous restreignent et nous limitent à chaque instant. Il ne vieillit pas comme nous, il ne se fatigue pas comme nous, il ne change pas d'humeur comme nous.
Il ne se détériore pas comme tout le reste de la création. Il ne devient pas obsolète comme nos technologies. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Pour ceux d'entre nous qui changent constamment, vieillissent et sont affectés par le passage inexorable du temps, c'est incroyablement réconfortant et stabilisant. Cela signifie que le Dieu qui a pris soin de vous avec amour hier, qui a été là pour vous dans toutes les épreuves du passé, est le même Dieu qui prend soin de vous aujourd'hui et prendra soin de vous demain. Ses promesses sont sans date d'expiration. Son amour ne diminue pas avec le temps. Sa fidélité ne s'épuise pas avec l'usage. Deuxièmement, Dieu est parfaitement juste. Cela signifie qu'il agit toujours, absolument correctement et de manière appropriée. Il n'est jamais injuste dans ses jugements, jamais influencé par le favoritisme personnel, jamais corrompu dans ses décisions, et n'agit jamais selon des intérêts égoïstes ou des motifs impurs. Sa justice est parfaite, impartiale et constante. Lorsque nous ne comprenons pas pourquoi certaines choses se produisent, lorsque les circonstances nous semblent injustes ou insensées, lorsque les méchants semblent prospérer tandis que les bons souffrent, nous pouvons nous reposer sur l'assurance inébranlable qu'un Dieu parfaitement juste contrôle absolu chaque situation. La justice ne se manifestera peut-être pas immédiatement, mais nous pouvons être certains qu'elle se manifestera au moment et de la manière parfaite. Abraham, cherchant à comprendre le plan apparemment dur de Dieu pour les villes pécheresses de Sodome et Gomorrhe, posa une question rhétorique percutante. Le juge de toute la terre ne rendra-t-il pas justice? La réponse implicite et évidente est « bien sûr qu'il le fera ». Le juge suprême de toute la terre rendra toujours une justice parfaite, même lorsque nous ne savons ni comment ni quand cela se produira. Et troisièmement, Dieu est infiniment bon. Ah, c'est peut-être la vérité la plus difficile à accepter et à embrasser lorsque nous traversons d'intenses épreuves, lorsque la vie semble injuste, lorsque nos prières semblent sans réponse. Comment un Dieu parfaitement bon peut-il permettre la souffrance? Comment un Dieu d'amour peut-il permettre que des choses apparemment mauvaises arrivent à des personnes qui s'efforcent sincèrement de faire le bien? La réponse réside dans la compréhension que la bonté de Dieu ne se mesure pas seulement à nos moments de plaisir ou de douleur, à nos circonstances momentanées de confort ou d'inconfort. La bonté de Dieu se manifeste suprêmement par le fait qu'il œuvre constamment pour notre bien éternel, pour notre conformité à l'image du Christ, pour notre gloire future, même lorsque cela implique de tolérer des épreuves passagères, certes douloureuses sur le moment présent, mais qui produiront des fruits éternels de justice. C'est comme un chirurgien extraordinairement compétent qui doit pratiquer une incision douloureuse pour retirer une tumeur maligne menaçant la vie du patient. Au moment même de l'opération, ce que fait le chirurgien semble cruel, douloureux et destructeur. Le patient anesthésié ne perçoit pas la précision des mouvements, ne saisit pas la complexité de l'intervention, ne comprend pas que chaque incision est soigneusement calculée. Mais l'objectif ultime est de sauver la vie du patient, de lui rendre pleinement la santé et de lui offrir de nombreuses années de vie pleine et saine. La gentillesse du chirurgien ne réside pas dans l'absence temporaire de douleur pendant l'intervention, mais dans l'intention aimante d'apporter une guérison complète et une vie abondante à travers un processus qui provoque temporairement de l'inconfort. De même, la bonté de Dieu se manifeste parfois à travers des expériences qui peuvent être douloureuses, déroutantes ou difficiles dans le moment présent, mais qui ont pour but ultime de nous apporter une vie abondante, une maturité spirituelle, un caractère parfait et la gloire éternelle. Le psaume 34:8 nous invite tendrement. « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se confie en lui. » Lorsque nous goûtons la bonté de Dieu par expérience, lorsque nous voyons de nos propres yeux sa fidélité en action, lorsque nous sommes témoins de la façon dont il transforme même les situations les plus difficiles en bénédictions inattendues, nous développons une confiance inébranlable en son caractère parfait et en son infinie bonté. Ce Dieu éternel, parfaitement juste et infiniment bon, ne se lasse jamais de prendre soin de vous. Il ne dort jamais, ne sommeille jamais, ne prend jamais de vacances, n'est jamais trop occupé pour entendre votre plus petite prière ou préoccupation. Il ne manque jamais à ses promesses, ne vous oublie jamais un instant, n'abandonne jamais ses enfants, même dans leurs heures les plus sombres, même lorsque tout autour de vous semble s'effondrer, lorsque vous vous sentez seul et perdu, lorsque les circonstances semblent hors de contrôle, il reste aussi ferme qu'un rocher inébranlable, aussi constant que le lever du soleil.
aussi fidèle que les lois de la physique qui soutiennent l'univers. Il est le même Dieu qui a surnaturellement ouvert la mer Rouge pour libérer les Israélites de l'esclavage en Égypte. Le même Dieu qui a miraculeusement fermé la gueule des lions affamés pour protéger Daniel dans la fosse. Le même Dieu qui a transformé la crucifixion apparemment tragique de Jésus en la plus grande victoire de l'histoire humaine, vainquant la mort et ouvrant la voie à la vie éternelle. Le même Dieu qui peut transformer n'importe quelle situation de votre vie, aussi impossible, compliquée ou désespérée puisse-t-elle paraître aux yeux des humains. J'aimerais maintenant vous entendre directement. Dites-le moi dans les commentaires. Laquelle de ces vérités vous a le plus touché aujourd'hui? Comment avez-vous vu Dieu agir dans votre vie, même dans les moments les plus difficiles et les plus confus? Quelle expérience personnelle pouvez-vous partager qui démontre comment Dieu a transformé une déception apparente en une bénédiction inattendue? Partagez votre expérience pour encourager ceux qui traversent des épreuves similaires à celles que vous avez affrontées et surmontées. Si cette vidéo a été une bénédiction pour vous, si ces vérités ont touché votre cœur ou changé votre perspective sur les défis auxquels vous faites face, partagez-la avec une personne de votre entourage qui a désespérément besoin d'entendre ces vérités qui changent la vie. Parfois, une parole d'espoir au bon moment peut changer radicalement la trajectoire d'une vie. Vous êtes peut-être l'instrument que Dieu utilise pour apporter espoir, encouragement et perspective éternelle à quelqu'un qui traverse une vallée sombre et sans issue. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche pour être informé de la publication de nouveaux contenus. Notre engagement est de vous apporter des messages hebdomadaires qui renforcent votre foi, approfondissent votre compréhension de la parole de Dieu et vous aident à vivre une vie abondante, pleine de sens et transformatrice en Christ. Que Dieu bénisse richement votre semaine, qu'il vous donne une paix surnaturelle pour avoir confiance en son plan parfait, même lorsque vous ne comprenez pas pleinement le processus, et que vous puissiez expérimenter la joie indescriptible de vivre sous la garde souveraine et aimante d'un Père céleste qui vous aime inconditionnellement et a de merveilleux projets pour votre avenir. Jusqu'à la semaine prochaine, souvenez-vous toujours de cette vérité qui peut vous soutenir en toutes circonstances. Votre vie est entre les mains expertes et aimantes du Maître tisserand. Il ne commet jamais d'erreur, il n'est jamais en retard, il n'échoue jamais. Il voit ce que vous ne voyez pas. Il sait ce que vous ne pouvez pas savoir. Ayez une confiance totale dans le processus, même s'il est difficile, même s'il n'a pas de sens. Le résultat final sera plus beau, plus glorieux, plus parfait que vous ne l'auriez jamais imaginé.